Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une vidéo make-up. Et du coup aujourd'hui on va tester une palette de chez Action. Je dois faire une toute petite parenthèse parce que je suis en ce moment en train de tester le fond de teint duo de chez Max Factor X. Et j'ai eu un petit souci au niveau du nez, je ne sais pas si ça vient du stick ou si ça vient de la poudre ou si c'est moi qui a mal fait une étape. Mais mon nez n'a pas du tout adhéré au maquillage. Donc ne faites pas attention à ça durant cette vidéo. Et aujourd'hui on va tester du coup la palette Wild Flower de chez Max More. Donc on a un petit côté miroir et on a les belles petites couleurs qui font 1 gramme par fard. Et on a 21 fards qui sont tous vegan. Donc le fait d'avoir une palette vegan pour un petit prix comme ça va plaire à beaucoup de personnes. La palette est juste trop belle, le packaging est magnifique, les fards sont trop beaux. On a pas mal de fards irisés, on a pas mal de fards mat. Ils ont réussi à faire un combo qui est vraiment franchement trop bien. Et du coup on va tester ça aujourd'hui. Je vais appliquer ma base. Donc au niveau de la base, je vais appliquer la base Beauty Bay. Donc c'est la numéro 2. Du coup hop, on applique ça ici. Et je viens l'estomper à l'éponge. Si vous préférez le faire au doigt, c'est tout à votre honneur, chacun fait à sa manière. Moi franchement là je le fais à l'éponge, mais des fois je le fais à la main. C'est pareil. Ce que je vais faire, je vais appliquer en premier le fard beige qui s'appelle Z, qui est juste ici. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat chez Beauty Bay, le BB 206. Je applique ça juste. Oh, c'est trop foncé. Oh merde. J'applique ça en arcade, sur mon arcade sourcilière. Oh, quoique ça va avec mon teint, on va dire. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Si c'est un peu foncé, c'est pas grave. Ça se verra plus après. Hop. Voilà, j'ai pris un petit mouchoir pour nettoyer mes pinceaux grossièrement parce que j'avais trop envie de filmer. Du coup j'ai pas nettoyé mes pinceaux, sinon j'aurais pas pu les utiliser. Et je suis montée sur ma vidéo, mais du coup il n'y a rien qui est propre. Bon, ensuite on va prendre la teinte Wilderness qui est juste ici. Avec un pinceau, je vais prendre le gros pinceau que je viens de nettoyer, mais je sais pas où je l'ai mis. Ah, on va prendre lui. Alors le full color, ouais, c'est lui que je viens de laver. De chez Beauty Bay. Bon, la majorité de mes pinceaux c'est soit Beauty Bay, soit Action. Donc je vais le prendre et je vais le mettre dans mon... Genre dans le creux, mais plus au niveau du dessus du creux. Et je vais faire comme ça, hop. Donc j'en prends léger par léger parce que j'ai pas envie d'avoir une grosse démarcation pas zozo. Et une fois que j'en ai pris, je viens estomper. C'est juste pour avoir ma petite couleur de transition pour les fards que je vais venir mettre après en fait. Bon, une fois que j'ai essayé de faire ça et que j'ai bien estompé au max, pas au max du max en mode on voit presque plus, mais une fois que j'ai bien fait ma teinte de transition, je vais venir prendre la couleur qui se nomme Soft Pink qui est juste ici. Et non, je vais pas prendre la Soft Pink, je vais prendre la Young Love qui est juste en bas de l'espèce de violet, mais le mat, pas encore le irisé. Et en pinceau, je prends un pinceau comme ceci, genre un pinceau boule.
de chez Beauty Bay, mais il n'y a pas de référence sur celui-là. Et je viens le mettre dans le creux de mon œil. Donc là, je vais bien rester concentrée au niveau du creux et je vais pas dépasser mon os. Enfin, je vais vraiment le déposer au niveau du creux, quoi. Hop. Et pour bien stopper à ce niveau-là, sans trop remonter le violet, je reprends mon pinceau que j'ai utilisé juste avant. Je sais plus où je l'ai foutu. Et je viens refaire le... Ici, là. Donc ça, c'est un pinceau propre, du coup. Mais pour pas remonter trop le violet, je viens repasser un petit coup de pinceau pour pas que ça remonte trop. Et après, je reprends mon pinceau boule avec mon violet. Et je peux remettre de l'intensité si j'en ai besoin. Donc là, pour le make-up que j'ai envie de faire, c'est mieux de dépasser sur la paupière mobile que sur la paupière du haut. Sinon, ça va faire trop foncé, trop haut et ça va pas être très beau. Par contre, j'avais lavé mon pinceau, mais je pense qu'il y avait un peu d'irisé dessus. Parce que j'ai l'impression d'avoir des paillettes sur mon arcade alors que j'en avais pas besoin. Ça fait un peu irisé alors que c'était pas censé l'être. Deg, deg, deg. Donc voilà. Et après, donc je vais prendre un pinceau plat. Celui-ci, c'est le OG, je crois. OG Shader de chez Beauty Bay, toujours. Et je vais prendre le Wild Flower, donc c'est le violet avec les paillettes le plus foncé. Je vais en prélever un petit peu au pinceau pour voir ce que ça donne. Je vais en mettre que sur le coin externe. Et je vais le dégrader vers l'intérieur de ma paupière. Jusque ici à peu près. À peu près au milieu, quoi. À peu près au milieu. Et je pareil de l'autre côté du coup. En tout cas, ça s'applique super bien. Mais vraiment super bien. Et j'en mets que... Ah merde, j'ai dépassé un peu en dessous, fait chier. Que là. Que là. Et ensuite, si j'ai remonté un peu trop haut, je viens estomper avec un des pinceaux que j'ai envie d'estomper avec. Enfin, n'importe quoi. Je viens estomper avec un pinceau que j'ai utilisé auparavant pour estomper la matière, mais si vous avez envie de prendre un pinceau neutre, vous pouvez aussi prendre un pinceau neutre, c'est ça que j'ai voulu dire. Et là, je suis partie un peu trop loin avec mon violet pailleté, j'espère que ça va pas faire bête. Bon, mon téléphone s'était éteint, je viens de le brancher, donc on va pouvoir continuer. Bon, j'avais fait cet œil là et j'ai commencé cet œil là également, donc on va continuer. Je vais vous expliquer juste ce que j'ai fait entre deux. J'ai pris ma base à paupières, j'ai pris un pinceau, il est où? Un pinceau comme ceci, j'ai mis la base sur ma main, ensuite j'ai nettoyé, enfin j'ai prélevé de la base avec mon pinceau comme ceci et j'ai fait le demi-cercle que vous pouvez constater juste ici avec pour nettoyer ma paupière. Donc c'est le pinceau BB207. Ensuite j'ai pris un pinceau, toujours Beauty Bay. C'est le Multitasking Master qui se présente du coup comme ceci. C'est un pinceau plat aussi. J'ai pris la teinte, comment elle s'appelle celle-là? Daisy je crois. Qui est juste ici. Et je vais faire avec vous parce que du coup j'ai pas fait l'œil, je me suis arrêtée quand je me suis rendu compte que ça filmait plus. Elle est assez crémeuse cette teinte et du coup j'ai passé là où j'avais mis la base avec pour déposer le fard et je m'arrête à la moitié. Je fais également le creux de l'œil. Donc je fais bien là où j'ai nettoyé avec ma base, je viens bien appuyer avec mon doigt
et je dépasse légèrement ici pour créer le fondu. Et ensuite je prends le pinceau, non c'est pas lui, c'est celui-ci, donc c'est le OG Shader avec lequel j'avais appliqué la Wild Flower, donc la violet pailleté qui était tout en bas de la palette à droite. Et je reprends léger et je viens passer par-dessus pour créer un effet un peu flouté. Donc je viens jouer avec les deux pour les mélanger. Et comme ça. Comme ça crée un petit mélange sympatoche. Donc ensuite, je prends le pinceau On Fleek de chez Beauty Bay, qui est un pinceau plat comme ceci et super fin. Je vais venir prendre la teinte Young Love. Donc c'est la violet qui est pas pailletée. J'en prends sur le bout du pinceau, le bout du bout. Et je vais venir faire le dessous de mon œil. Comme si c'était un crayon. Voilà. Donc j'hésite pas à en mettre bien. Et ensuite avec le pinceau du tout début avec lequel on a appliqué la Wilderness, on va reprendre. Non, on va pas reprendre. On va pas reprendre parce que sinon il va en avoir beaucoup trop. Je vais le pincer parce qu'en fait mes autres pinceaux ils sont pas très propres. Mais si vous avez un pinceau un peu moins gros, vous pouvez changer de pinceau. Moi je vais le pincer parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et je vais estomper avec la teinte Wilderness pour que ça fasse moins net. Une fois que j'en suis là, je vais appliquer l'eyeliner. J'ai vu qu'ils avaient recommercialisé l'eyeliner Max & More. Du coup, je me suis dit que j'allais reprendre celui-ci. Je sais plus si je l'aime bien ou pas. C'est une pointe feutre. Le mien, il a l'air de faire un peu la gueule par contre. Je sais pas si je vais savoir faire un trait avec. Ah, si c'est bon. En appuyant dessus, il y a pas mal de produits qui est sorti. J'espère que je vais pas avoir des bavures à l'inverse. Et donc je vais venir en appliquer en blanc. Donc j'essaye de faire un fin trait. J'essaye parce que c'est pas très évident quand j'ai cligné de l'œil en même temps. Bon, du coup j'ai fini, j'ai appliqué mon eyeliner, j'ai pris, du coup je voulais prendre le Max & More, je sais plus où je l'ai mis, il est ici, mais c'est un ancien que j'avais et j'ai vu qu'ils les avaient recommercialisés, donc je me suis dit je vais pas le racheter parce que je l'ai, au final le mien est mort, donc j'ai pris celui-ci qui a bien vécu et qui est bien dégueulasse. C'est un OCB, c'est le Waterproof Cat Haze. J'ai galéré pour faire cet œil là comme d'habitude parce que j'arrive jamais à faire les deux identiques. Et au final après je me retrouve avec des épaisseurs de liner énormes. Du coup j'ai pas voulu plus insister, j'ai frotté avec un coton-tige mais ça fait plus cracra que joli. Ensuite j'ai appliqué mon mascara, j'ai pris le Terrific 1 heure pour moi. Je me suis également bousillée au niveau du fard et sous l'œil et j'en avais carrément même mis ici à cet endroit là. J'ai réussi à rattraper mais ce fut un carnage hors caméra heureusement. Et sous les yeux au niveau des cils du bas j'ai appliqué celui-ci. Je le mets que au niveau des cils du bas parce que la brosse c'est une brosse en silicone comme ceci et les poils sont assez courts. Et j'en ai plus beaucoup dedans, donc je le fais que pour les cils du bas. C'est le Luxurious Lash Waterproof mascara de chez Kiko que j'adore et j'espère qu'il le commercialise encore parce que je compte aller le chercher. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait hors caméra. Le rouge à lèvres, je l'ai montré. Et voilà, donc au niveau de la palette, pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé, j'ai aimé l'utiliser, j'ai aimé les teintes, j'ai aimé utiliser les fards qui sont très agréables à utiliser. Il y a certains fards qui sont plus poudre
et d'autres qui sont plus crémeux, genre celui-ci il était plus crémeux. J'ai réussi à tous les utiliser au pinceau. Il y a certaines palettes des fois que les fards irisés s'appliquent mieux au doigt, se travaillent mieux au doigt, et sur celle-ci j'ai réussi à tout faire au pinceau. Donc franchement pour l'utilité des fards c'était très agréable. Ensuite, pour l'utilité, pour la pose des fards, c'était agréable à travailler. J'ai réussi à les estomper très facilement. La couleur s'est mise très facilement également. J'ai, comment dire, pas eu de chute au niveau du dessous des yeux et au niveau du travail des fards. J'ai pas eu de chute et j'ai réussi à faire quelque chose de joli sans trop m'embêter avec. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de me dire dans les commentaires si vous avez aimé, si vous avez vu d'autres nouveautés chez Action. Et même dans les autres magasins, si vous avez vu des nouveautés ou des choses que vous aimeriez que je teste en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'essaierai de le faire le plus rapidement possible. Et n'hésitez pas à venir me joindre sur Instagram et sur TikTok pour voir d'autres make-up. J'essaierai de faire d'autres make-up avec cette palette parce que les fards sont vraiment très intéressants et il y a plein de teintes que j'aurais aimé tester. Que j'ai envie d'utiliser, les bleus qui sont juste ici, qui sont juste magnifiques, c'est vraiment trop beau. Il y a vraiment plein de fards, celui-ci est juste trop canon aussi. Il y a le vert qui est là, qui est trop beau, enfin il y a énormément de choix, de possibilités de make-up avec cette palette, c'est ce que j'adore, elle est vraiment inspirante. Et pour le prix, franchement, ça vaut vachement le coup. Comme d'habitude chez Action, j'ai envie de vous le dire, c'est rare qu'il y a des choses qui sont... Il y en a, hein, je dis pas le contraire, il y a des choses qui sont pas terribles, mais la majorité des make-up que j'ai acheté chez Action, c'est des make-up coup de cœur que j'aime beaucoup utiliser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à la partager, ça fait toujours plaisir. Et ça m'aide et voilà, moi je fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour me soutenir encore plus et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.